Hola hola mes chers vibragueurs, coucou les filles, bon, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais super bien, il fait beau à Toulouse, il fait même très bon et ça fait du bien au moral. Et tout simplement, quand on va bien, on a envie de refaire plein de belles choses, on a envie de sortir, on a envie d'aller se promener, on a envie de profiter de la vie. Mais alors justement, si on doit attendre, les filles, qu'il fasse beau et qu'il fasse chaud pour faire des belles choses et qu'on soit dans une dynamique positive, eh bien je crois qu'on n'arrivera jamais à rien. Alors justement les filles, voilà, il y a du vent. Alors justement, moi ce que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important et que j'ai mis en place depuis plusieurs années. Alors je vois qu'il y a Dorothée, Virginie, coucou les filles, je suis heureuse de vous voir dans ce live. Et pour le coup, moi aujourd'hui j'avais envie de vous parler des routines positives à mettre en place. Et ces routines positives sont hyper importantes dans votre vie. Que vous soyez une femme, tout simplement, c'est ce que nous sommes, mais que vous soyez aussi une maman ou tout simplement une professionnelle, une salariée et surtout, je vais quand même insister sur le fait que quand on crée sa société ou qu'on a monté sa société et qu'on est tout simplement entrepreneur et qu'on est chef d'entreprise, eh bien, si on n'a pas quelque chose où on se sent bien au quotidien et s'il n'y a pas quelque chose qui nous permette d'être positif et d'avancer, eh bien ça va être compliqué puisque la vie d'un chef d'entreprise, la vie d'une femme entrepreneur, eh bien c'est compliqué, oui, il faut quand même se le dire. Mais compliqué ne veut pas dire irréalisable et surtout ne veut pas dire qu'on ne peut pas être épanoui. Donc justement, moi les filles, ce que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui, et je crois que c'est une des premières fois que j'en parle, mais pour moi ça reste une des clés du bonheur et une des clés d'une vie épanouie, sereine et tout simplement, cela vous permet d'être vous-même. Alors, pourquoi créer une routine positive? Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une routine? Alors une routine, c'est mettre en place comme une sorte de rituel. Et cela va vous permettre tout simplement de vous sentir bien. Alors, ça va vous permettre de gagner en efficacité et ça va vous permettre de gagner en sérénité. C'est quand même hyper important de se sentir bien, détendu. Alors, de gagner en sérénité, ça va vous permettre tout simplement de créer de nouvelles habitudes. On sait bien et on le voit bien dès le plus jeune âge que les rituels, que les habitudes pour les enfants, c'est très important. On le voit bien dans le rituel du coucher, quand on donne le doudou, quand on met de la musique, quand on leur lit une histoire et même depuis bébé. On a besoin de ça pour se sentir apaisé, pour se sentir serein et pour se sentir bien tout simplement et se sentir en sécurité. Voilà, donc ces habitudes-là, cette routine, ces rituels, vous l'appelez comme vous voulez, alors on va l'appeler routine avec moi, ça va vous permettre de ne pas être stressé. Quand vous allez débuter ou finir votre journée ou tout simplement tout le long de votre journée. Mais aussi, ça va vous permettre de gagner en efficacité parce que créer ces nouvelles habitudes, créer cette routine va vous permettre d'être mieux organisé et tout simplement quand on est mieux organisé, on est plus efficace et on est moins stressé. Ah yes, la gestion des émotions, c'est plutôt pas mal ça. Ça ne veut pas dire que bien évidemment notre vie va être faite au millimètre, qu'on ne va pas avoir de choses de tous les jours qui vont arriver, qui vont soit être négatives ou au contraire des choses positives. Non, la vie sera les mêmes, mais grâce à ces routines, ça va vous permettre de mieux les vivre et de vous sentir beaucoup plus positive, efficace et sereine. Alors, bien évidemment, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ces routines? Alors ça, je le vois beaucoup en coaching, on l'approfondit beaucoup, mais bien évidemment, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous pouvez mettre à l'intérieur. Moi, ce que je conseille, alors, il y a des gens qui le font le matin. Très tôt le matin avec le Miracle Morning, ce qu'on appelle. Beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise le font au départ. Moi, c'est pas mon cas, je vais quand même le dire tout simplement, ce n'est pas mon cas, moi, de me lever à 5h du matin, mais par contre, tout le long de ma journée, le matin et même entre midi ou deux, ou dès que j'ai un instant et le soir, j'ai mis en place cette routine
qui me permet d'être efficace, qui me permet d'être sereine, qui me permet d'avoir plein d'énergie. Bon, vous allez me dire que j'en ai assez de l'énergie, mais justement, si j'ai autant d'énergie, c'est que il faut que j'arrive à la préserver par moment, il faut que j'arrive à me ressourcer. Donc pour le coup, finalement, cette routine est vraiment indispensable pour que vous soyez quelqu'un d'énergique comme moi, ou quelqu'un, au contraire, quelqu'un de plus calme. Ça correspond à tout le monde. Ce qui ne correspond pas à tout le monde, c'est si vous faites du copier-coller. Moi, je vous invite à créer votre propre routine. Alors, à l'intérieur, on peut remettre quoi? On peut mettre des exercices de relaxation, on peut mettre des exercices de respiration, de la méditation, de la visualisation. On peut mettre aussi ce qu'on appelle des vidéos et des lectures inspirantes. On peut aussi écrire. On peut faire plein de choses, du sport, on peut danser, on peut chanter, on peut faire de la cuisine, on peut se faire un cahier avec des moments de gratitude, etc., etc. À vous de vous remplir cette routine-là pour vous permettre de vous sentir bien, les filles. Attention, moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est d'avoir un petit peu deux routines un petit peu différentes. Il peut avoir la routine du matin. On peut l'appeler comme ça, avec une routine du matin qui a pour but de vous rendre énergique, qui a pour but de vous rendre positive, qui a pour but de vous donner de l'énergie et de la bonne humeur. Parce que on a toute une journée à affronter, j'emploie ce terme exprès, et vraiment c'est important de se sentir pleine d'énergie. Donc là, bien évidemment, à vous de voir ce qui peut vous mettre dans une énergie positive. Et la routine dure à peu près entre 5 minutes, c'est pas beaucoup, mais on va dire 5 minutes, jusqu'à une demi-heure, voire 1 heure par jour. Oh, une demi-heure? Mais le matin, je n'ai pas 1 heure par jour, je n'ai pas une demi-heure. Si, on a le temps. Alors peut-être pas 1 heure, c'est pour ça qu'il y en a qui se lèvent très tôt, etc. Mais déjà, commencez étape par étape. Bon, je vais y revenir dans quelques minutes sur comment la mettre en pratique, mais aussi, j'ai envie de vous parler de cette routine du soir. La routine du soir, par contre, elle va être là pour accueillir votre sommeil, elle va être là pour vous faire redescendre en pression et pour vous permettre de passer une bonne nuit pour ensuite débuter une meilleure journée. Donc forcément, je ne vais pas vous dire de vous coucher à 9 h le soir, ce n'est pas du tout mon objectif, si, mais par contre d'observer votre sommeil, d'observer le nombre d'heures de sommeil qu'il vous faut pour vous sentir bien. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très très capital. D'accord? Alors vous êtes pas mal, Chichi, je vois, il y a Karine, Dorothée, Virginie. Montrez-moi si vous entendez bien tout ça, les filles, c'est important. Donc, préparez avec cette routine du soir, avec pourquoi pas de la méditation, pourquoi pas un petit peu d'écriture, ou pourquoi pas prévoir votre journée du lendemain. Ça va vous libérer l'esprit, ça va vous libérer le mental et faire ralentir vos petites voix intérieures ou votre petit votre petit hamster là qui est à l'intérieur et qui arrête pas de vous dire réfléchis, non, il faut que tu fasses ça, il faut que tu... Stop. Calmez-le avant d'aller dormir en écrivant des choses, en mettant bien au clair, en sortant peut-être votre colère aussi. Yes, je vois les likes. Peut-être que votre colère, elle n'est pas super sympathique. Donc, enlevez-moi tout ça. Et ensuite, ça va vous permettre d'être apaisé et de pouvoir passer une bonne nuit paisible et sans insomnie peut-être ou en calmant votre esprit. D'accord? Ça, c'est très, très important. Votre routine doit être facile à mettre en place. Votre routine doit être souple et évolutive. Elle doit se faire en fonction de vos besoins avec le temps. Moi, ma routine change plusieurs fois par an parce que selon ma motivation, selon mon évolution personnelle, selon ma vie, selon si je suis en vacances ou pas en vacances, elle évolue. Et ça, c'est très important de ne pas rester fixé et de rester trop rigide par rapport à ça. Le but, ce n'est pas ça. D'accord? Et aussi, vous pouvez intégrer des exercices physiques, de la marche, alors pas le soir, sauf si ce sont des exercices de relaxation, ça d'accord, mais on n'accélère pas tout ça le soir, c'est vraiment plus le matin. Et moi, si vous n'avez pas encore créé votre routine, alors justement, dites-moi les filles, si vous avez déjà essayé de créer votre routine positive du matin, du soir, ou comment vous la mettez en place, ou au contraire, est-ce que vous n'y arrivez pas ?
Si vous n'y arrivez pas, les filles, faites attention, il faut y aller progressivement. Ça ne sert à rien de vouloir mettre tout en place d'un coup, alors que pendant des années, vous n'avez pas créé ces habitudes. Les habitudes, elles se mettent en place petit à petit et on y va, on est bienveillante avec soi. C'est pas parce que on va réussir pendant 4 jours et que pendant 4 jours on va pas le faire que ça y est, on est nul, on va pas y arriver. Et mollo, mollo. C'est pour ça que quand j'entends les gens me dire oui mais moi je vais me lever à 5 heures du matin, allez-y, si ça vous correspond, foncez. Mais le problème c'est que ça ne correspond pas à tout le monde. Donc ne le faites pas. Comme pour la méditation, on prône la méditation qui a des vertus incroyables et je suis la première à la vanter parce que je vois tous les bienfaits que ça a sur les personnes stressées, même dépressives, etc. Mais ça ne correspond pas à tout le monde. Alors, attention, ça ne correspond pas à tout le monde parce que soit on l'applique mal, soit on ne le fait pas dans les bonnes conditions, soit on a des croyances là-dessus, ou tout simplement parce qu'il y a d'autres choses peut-être qui vous correspondent mieux. Comme si j'allais dire, bon, il faut absolument aller courir ou aller faire de la natation, alors que vous kiffez pas ça, par contre vous kiffez aller danser, et bien c'est bon, faites-le. Donc ça, soyez indulgents. Ce n'est pas parce qu'on est avec moi, lorsqu'on travaille avec moi, puisque on travaille beaucoup en coaching individuel, mais aussi dans mes programmes en ligne, moi je n'impose rien. On est là pour travailler ensemble, les filles, et on est là pour vous permettre d'être tout simplement épanouies et heureuses. C'est pas plus compliqué que ça. Et mon métier, moi, de coach et de thérapeute, c'est ça. C'est de vous permettre d'aller mieux. Et c'est justement ça que moi, j'ai toujours voulu faire aussi avec mes clientes, avec que j'accompagne au niveau de la création et de l'équilibre de leur entreprise. Tout simplement. Si vous ne mettez pas ça en place, si vous ne mettez pas vos routines en place, quand il y aura des moments difficiles dans votre entreprise, ou tout simplement parce que votre vie personnelle est difficile à un moment donné et que si c'est difficile dans votre vie privée, je peux vous promettre que ça va être compliqué dans votre vie personnelle. Ça, dans votre vie professionnelle et dans votre création d'entreprise ou tout simplement dans l'expansion de votre entreprise. Votre business dépend de votre état psychologique et émotionnel et j'ai envie de dire corporel. Donc si on ne traite pas ça, on ne va pas y arriver. Donc, je vois qu'il y a je vois Anne, je vois Nathalie, je vois pas mal de monde. Je vois Louloute aussi, Germaine Louloute. Je sais qu'il y en a certaines qui sont entrepreneurs entre vous. Ça, on le voit beaucoup avec mes clientes qui sont en coaching pour le business. C'est que si votre vie personnelle ne reflète pas, n'est pas en train d'étinceler, ne vous êtes pas dans un sentiment de bonheur, vous n'avez pas réglé vos blessures du passé, je peux vous promettre que vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, votre entreprise, à un moment donné, il y aura un couac. Si vous n'êtes pas aligné avec ce que vous êtes, si vous n'avez pas guéri vos blessures, on ne pourra pas travailler. D'accord? Donc il y a toute cette partie-là, mais il y a aussi toute cette partie positive à mettre en place avec cette fameuse routine. Si vous ne me mettez pas en place une routine, alors, elle n'est pas obligée d'être d'1 heure, attention. Mais on peut mettre 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, peut-être entre midi et 2, on est à la pause du déjeuner, les filles. Justement, peut-être c'est le moment d'écrire, peut-être que c'est le moment d'aller faire du sport, peut-être que c'est le moment d'aller marcher. Attention, dernier point très important, cette routine, elle ne se fait pas à plusieurs, d'accord? Elle se fait en solo, elle se fait à l'intérieur de vous. Ce moment-là de votre routine, soit une fois par jour, soit plusieurs fois, des petits moments, ça c'est à vous de décider. Vous savez quoi? C'est un moment rien que pour vous. Elle est là pour vous apaiser. Elle est là pour que vous puissiez prendre soin de vous et être beaucoup plus sereine dans votre vie. D'accord les filles? Donc c'est hyper important de mettre en place cette routine parce que en tant qu'entrepreneur, en tant que mère, en tant que femme, tout simplement, on a besoin de se retrouver à l'intérieur. On a besoin d'être soi-même, on a besoin de s'aimer. Et ça passe par ces moments d'introspection, d'accompagnement, d'aide et tout simplement d'apaisement grâce à cette fameuse routine positive. Alors les filles, j'ai envie de savoir, est-ce que vous l'avez mise en place, cette routine? Dites-moi tout, partagez-nous vos astuces, partagez-nous comment ça fonctionne, parce qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout. Et surtout, si vous sentez que ça bloque, que vous sentez que vous n'y arrivez pas à la mettre en place, cette routine, ou que vous ne savez pas comment faire, ou tout simplement vous sentez qu'il y a des bagages là, qu'il y a des choses difficiles à mettre en place, les filles, vous n'avez qu'à prendre
un rendez-vous découverte que je vous offre. Ça va durer à peu près une demi-heure. On parlera de vos problématiques, tant personnelles qu'au niveau peut-être de la création de votre entreprise, ou tout simplement, ça y est, ça fait 1 an, 2 ans que vous l'avez créé, votre entreprise, et ben, vous n'arrivez pas à en vivre, ou c'est difficile, ou vous n'avez pas les mêmes méthodes, ou vous ne savez pas comment faire, et bien, ah, yes, ouais, je suis là, ouais, j'ai envie de le dire. Oui, je suis là, mes chères petites chéries, pour vous accompagner, pour vous permettre tout simplement d'être épanouie, d'être heureuse. Grâce à mon expertise, grâce à tout ce que j'ai pu travailler tant dans mon parcours psychologique, grâce à mes études en psychologie, grâce à toutes mes formations de coaching, de marketing, etc., eh bien, je vais vous permettre d'exploser votre plafond de verre, comme on aime dire nous dans le business. Mais vous savez quoi? Surtout en étant vous-même, en étant vous, en étant vrai. Vous voyez, je montre souvent ça là. Pourquoi? Parce qu'il y a le cœur. Tout simplement les filles. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Alors Anne Noumé, tu as raison, les routines c'est essentiel pour se reconnecter à soi. C'est exactement ça. Pour être soi, pour se reconnecter, il faut aller prendre soin de soi. Moi, alors je vous donne mes petits secrets. Moi ce que j'affectionne tout particulièrement, c'est l'écriture. Alors, je suis pas, j'écris pas hyper bien, hein, je suis pas ça. Mais en tout cas, quand je sens qu'à l'intérieur, putain, vous savez, quand c'est pas hyper agréable, là, vous voyez, quand on sent qu'on a de la colère, de la tristesse, qu'on a une boule au ventre, tout ça, moi, la lecture me fait beaucoup de bien. Et la lecture, l'écriture, oui, la lecture, oui, je suis fan, donc voilà. Je ne fais que ça, ma fille me le dit. Mais aussi, j'adore aller marcher, soit autour de chez moi quand je n'ai pas le temps, soit je prends ma voiture à 2 minutes de chez moi, j'ai un parc magnifique, le parc de la Ramée pour les Toulousaines, et c'est vraiment, ça me fait du bien. Tout simplement, ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc, je vous invite à travailler sur votre routine. Anne Noumé, que sa routine, c'est le matin, 10 minutes de gym, étirement pour réveiller son corps très, très, très bien. Je sais qu'Anne médite aussi dans l'après-midi souvent, et elle lit beaucoup aussi. Mais pensez, alors pour moi, je trouve que le matin, ceux qui le font que le matin, je trouve ça très bien, hein, bien évidemment. Mais moi, je trouve ça hyper agréable de pouvoir l'étirer tout le long de la journée. Comme ça nous maintient dans un équilibre assez constant dans notre journée, dans sa globalité. Et elle me met, Anne, là je pars méditer pour stopper mon mental et descendre dans mon cœur. Super, super ma Anne, c'est parfait ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur cette routine. Je crois que c'est la première vidéo que je fais sur ça, alors que dans tous mes coachings et souvent dans les programmes en ligne, on en parle. Mais j'avais vraiment envie que vous preniez conscience que pour votre réussite, votre succès, votre équilibre en tant que femme, en tant que professionnelle et en tant qu'entrepreneur, les filles, j'insisterai là-dessus, c'est capital de mettre ça en place. Parce que, je le sais, je suis entrepreneur. Et on a beaucoup de choses à porter, on fait beaucoup de choses. Ça nous demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Vous aussi, hein, toutes celles qui sont salariées, bien évidemment. Mais c'est vrai que là, il faut compter sur soi. C'est voilà. Hein. Et pour le coup, si on n'a pas une énergie de dingue, et si on n'a pas aussi un apaisement, ça va être compliqué. Donc justement, moi je vous attends les filles, parce que moi j'ai envie de vous aider, moi j'ai envie de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même, j'ai bafouillé, et surtout j'ai envie tout simplement que vous soyez heureuse, épanouie, comme moi je le suis, et que vous dire, ça fait un bien fou. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des émotions des fois qui sont pas hyper sympas. Des fois je suis triste, des fois je suis en colère, des fois je suis énervée. Après mon mari, ma fille, mes copines, la vie, ouais ça arrive aussi. Mais je reviens vite et surtout je me recentre comme dit Anne et je me remets dans mon cœur parce que c'est ça le plus important. Voilà ce que j'avais envie de vous dire et je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très très vite. La semaine prochaine, on va débuter, donc la semaine, on est la semaine du 14 je crois, la semaine du 14 mai, on va débuter 2 semaines d'exception. Et sur quoi? Sur les émotions. Aïe, 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 aïe. Et oui, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur. Aïe, 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 aïe. En tant qu'être humain, tout simplement. Les émotions, les émotions. Allez, j'ai hâte de vous en dire plus. Et réservez votre soirée du jeudi 17 mai, je crois.
jeudi 17 mai, je crois que c'est ça, reconfirmez-moi les filles, le jeudi 17 mai à 20h45 en direct live comme en ce moment, eh bien, je vous parlerai de comment bien gérer ses émotions, une conférence exceptionnelle, donc notez-la dans votre petit agenda et on se retrouve pour vivre ensemble encore des semaines d'exception. Je vous aime fort les filles, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente après-midi et marquez-moi votre petite routine, d'accord les filles? Je vous embrasse fort et je vous dis à très très vite parce que là, moi le printemps, l'été arrive, moi ça me donne plein d'idées, donc je vous prépare plein de bleds surprises avec la Vibra Family, le week-end des Vibra Girls et ce n'est pas tout, il y en a d'autres qui arrivent. Je vous embrasse fort et je vous dis à très très vite. Bisous mes petites chéries.